3 personnes l'ont visité, qui montraient réellement Dieu lui-même. La visitation divine. Lorsque tu reçois l'onction, Dieu va te visiter. À tout moment, l'onction de Dieu qui est sur toi commencera à te visiter. Commencera à te visiter. À chaque moment où il y a un problème, il y a une situation difficile, il n'y a rien ne marche, l'onction de Dieu, appelle seulement l'onction du Saint-Esprit, dit onction du Saint-Esprit, tu m'as oint pour que tu me visites. Et il va te visiter. Alléluia. Il va te visiter. L'onction visite. Dis, Seigneur, tu m'as pas oint, tu n'as pas déversé ton onction sur moi pour que je sois dans cette situation, mais tu as déversé ton onction sur moi pour qu'il y ait réellement la visitation. Pour qu'il y ait la provision divine à moi. Provisionne-moi et il va te provisionner spirituellement. Oint pour. Lorsqu'on est oint, verset 5, il dit ceci dans le verset 5. Après cela, tu arriveras à Gilgal, à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe en train de prophétiser. Alléluia. Alléluia. Oint pour pénétrer. La Bible dit ceci, que tu pénétras dans le camp de Gibéa Elohim. C'est-à-dire que Dieu a dit à Saül que tu vas pénétrer dans le camp de tes ennemis. C'est-à-dire cet endroit c'était impénétrable. C'est-à-dire les Philistins étaient là, ne pouvaient pas pénétrer. Mais Dieu a dit que tu pénétras dans ces camps. Lorsqu'on reçoit, c'est là on dit l'onction que nous recevons nous amène à pénétrer là où nous ne devons pas pénétrer. Aucune situation ne peut résister devant, à franchir des limites. À franchir des limites, atteindre les lieux où même tu ne pouvais pas atteindre à cause de l'onction. C'est le combat spirituel qui est dit là. Alléluia. Quelqu'un qui est directement, qui est loin, s'attend avec le combat spirituel que Dieu est avec lui pour combattre avec lui et combattre pour lui. Dans Jérémie chapitre 15, le verset 20, la Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire, quand tu pénètres avec l'onction qui est avec toi, c'est Dieu qui va combattre pour toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. La pénétration. Dis, je dois pénétrer. Je dois pénétrer. Quelqu'un qui est loin ne peut plus avoir peur. Alléluia. Quelqu'un qui est loin ne peut plus avoir peur de l'ennemi. Même si l'ennemi dit ceci, toi, tu vas mourir. Mais quelqu'un qui est loin dit, l'onction qui est avec moi, si l'onction n'a pas dit que je vais mourir, je ne mourrai pas. Alléluia. Le Dieu d'onction qui est avec moi. Quelqu'un qui dit, toi, même si on a déclaré que toi, ça va finir pour toi, mais l'onction qui est en moi dit que ça ne va pas finir. La pénétration. Alléluia. S'engager dans le combat spirituel, comme j'avais parlé ici dans les derniers messages, c'est-à-dire que Dieu nous amène réellement à lutter. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois lutter comment? Il faut avoir l'onction de Dieu avec toi. Si l'onction de Dieu est avec toi, qui t'amènera à lutter, à aller affranchir des limites, à franchir des obstacles. Aucun des obstacles ne pourra t'empêcher d'atteindre réellement ta victoire, à recevoir ta victoire. Alléluia. Le verset suivant, toujours dans le même passage. La Bible dit ceci. L'Esprit, verset 6, dit, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme.
Alléluia. Oint pour recevoir la transformation. Tu es oint pour recevoir la transformation. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur te saisira et tu seras transformé en un être homme. Tu prophétiseras. Alléluia. Je suis oint pour prophétiser. Tu dois commencer à prophétiser toi-même sur ta propre vie. Tu dois commencer avec l'onction du Saint-Esprit, commencer à prophétiser sur ta propre vie. Nous allons voir un peu dans Ézéchiel chapitre 37, qu'est-ce que Dieu a dit dans cet homme, 37 versets, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Ézéchiel chapitre 37. Et nous allons revenir encore dans le passage. Ézéchiel chapitre 37. Quelqu'un est là? Tout le monde a trouvé? Ézéchiel, chapitre 37. Je commence à partir du verset 1er, mais je vais sauter certains versets. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Or, il était très nombreux à la surface de la vallée et très sec. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur éternel, à ces os. Voici que je veux faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs et je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit, vous vivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il y eut un frémissement. Et les os s'approchèrent les uns les autres. J'ai constaté qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair s'est mise à pousser, et la peau, elle est recouvrie par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait été donné, et l'esprit vint en eux, il reprit vie et se tint sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance s'est évanouie. Nous sommes perdus. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur te saisira et tu prophétiseras. Lorsque tu reçois, lorsque tu es oint pour, l'onction du Saint-Esprit t'amène à prophétiser. L'onction du Saint-Esprit nous amène à prophétiser. La Bible dit ceci, Ézéchiel était face aux ossements. Dieu l'a dit, l'a posé d'abord la question, fils de l'homme, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Et il a répondu, Seigneur, toi-même tu le sais. Alléluia. C'est ça, c'est que beaucoup de gens demandent, beaucoup de personnes disent, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation, vu que l'onction du Saint-Esprit est avec lui, il se pose comme, Seigneur, toi-même tu sais ma situation. Alléluia. Seigneur, toi-même tu sais, tu connais ma situation, tu connais mon problème. Tu connais que je souffre de telle maladie, tu connais que je souffre de tels problèmes financiers, j'ai besoin de ceci. Toi-même tu connais et tu me demandes encore. Mais il dit ceci, prophétise. Alléluia. Ce n'est plus le temps de dire encore à Dieu, à cause de l'onction que nous avons reçue, à dire à Dieu, Seigneur, toi-même tu connais ma situation. Prophétise sur cette situation, à cause de cette onction que tu as, cette situation va changer. Amen. Alléluia. Il dit,
l'onction, l'Esprit du Seigneur te saisira et tu prophétiseras. Et la Bible dit ceci, lorsque Ézéchiel a prophétisé, à l'instant même, les os avaient repris. Alléluia. C'est-à-dire, la chair avait pris forme. C'est-à-dire, ces ossements qui étaient desséchés avaient pris la chair. Alléluia. Et l'Esprit était entré. L'Esprit était entré. Mon frère, ma sœur, l'onction du Saint-Esprit t'amène à prophétiser. Il faut prophétiser sur ta situation. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ce que tu as traversé, ce que tu continues à traverser, ce que tu es en train toujours d'endurer jusqu'à présent. Ce n'est plus le temps de te lamenter, mais c'est le temps maintenant où l'onction du Saint-Esprit est avec toi et t'amène à prophétiser. C'est le temps où tu dois te lever, commencer seulement à prophétiser, à parler à cette situation, qu'en ce moment, l'onction de Dieu est avec moi. Vous n'avez plus la place, et libérez maintenant, et ils vont libérer. Alléluia. Ceux qui étaient même avec Saül, ils étaient avec Saül. Lorsqu'ils ont vu Saül en train de prophétiser, ils ont dit, Saül aussi est devenu prophète. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as dit que, tu prophétises sur la situation qui te dérange, tu parles sur cela, toi aussi tu es devenu prophète. On ne voit plus cette situation. Alléluia. Les changements, la transformation, que tous ceux qui sont dans tes alentours voient réellement qu'il y a une transformation qui est arrivée. Il y a un changement qui est arrivé à cause de l'onction de Dieu. Alléluia. L'onction du Saint, ils ont commencé à prophétiser. Voilà même les jours, c'est-à-dire, on peut dire que les jours où le Saint-Esprit était descendu, les jours de la Pentecôte, il y a eu des langues, les gens qui étaient en train de parler de diverses langues et personne ne comprenait ce qu'ils disaient. Mais en parlant là, il y avait aussi certains qui avaient reçu aussi des dons de prophétie parce que la Bible dit dans Joël, il dit ceci que dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens verront des visions. Il y a de ceux qui parlaient en langue, il y a certains aussi qui prophétisaient en même temps en cet instant. Et ça étonnait tout le monde. Alléluia. Ceux qui étaient dans les alentours disaient, qu'est-ce qui se passe avec ces personnes? Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Il faut réellement qu'ils remarquent que, on voit il y a une différence maintenant qui est arrivée avec ces fidèles de salut et de délivrance. Quelque chose ne va pas. Alléluia. Amen. L'onction nous amène à prophétiser. C'est le temps de prophétiser. C'est le temps de prophétiser, de te lever, commencer à prophétiser sur ta vie. Dieu m'a oint et je prophétise sur ma vie que je dois aller plus loin, je dois aller plus loin. Alléluia. Ce n'est pas des prophéties à commencer à prophétiser et tu doutes encore. Non. Alléluia. Prophétie et croire réellement ce que tu as déclaré, c'est à l'instant même, c'est accompli. À l'instant même. Il n'a pas dit demain. Si nous revenons dans ce passage même de 1 Samuel, il dit ceci dans le verset 9. Dès que Saül y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Tous les signes se produisent le même jour. Il n'a pas dit demain. Alléluia. Dieu n'a pas dit demain. Il dit seulement, Samuel a tourné seulement le dos. En tournant le dos, tous les signes s'est accompli au même jour. Au même jour. Souvent, il faut dire souvent à Dieu, Seigneur, l'onction que tu m'as donnée, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour que je reçoive les choses demain. Non pour après-demain, non pas après une année, 2 ans, 3 ans. Mais c'est le même jour. Aujourd'hui et aujourd'hui. Alléluia. Que ce que j'ai reçu, aujourd'hui, je dois la voir. Je dois les saisir. Si c'est la guérison, je dois la voir. Je ne dois pas sortir de ces lieux sans pour autant recevoir ma guérison. Alléluia. Au même moment. Alléluia. Pierre et Jean, lorsqu'ils avaient reçu l'onction de Dieu, lorsqu'ils sont sortis, ils sont partis, arrivés dans le temple, ils ont trouvé un paralytique qui était là couché devant le temple en demandant l'aumône. Ils ont dit, nous n'avons rien à te donner, mais c'est que je te le donne au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait l'onction de Dieu. Il avait la puissance de Dieu. Il dit, moi je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or à te donner, mais ce que j'ai, c'est l'onction de Dieu. Reçois cette onction, lève-toi.
et il s'est élevé au même instant. Alléluia. Ce n'est pas pour demain. Je bénis le Seigneur parce que on dit, notre Dieu, c'est un Dieu de la manifestation à l'immédiat. Alléluia. Ce qui amène que les choses tardent, souvent, le cœur sont encore endurci. Il y a encore des doutes. Tu dis, on a prié pour moi, vraiment. Est-ce que réellement j'ai reçu ce qu'on a fait pour moi? La prière qu'ils ont adressée au Père, est-ce que réellement ça va se réaliser? Des doutes, le diable vient souvent pour mettre. Alléluia. Je vais donner encore un petit témoignage ici. Quand j'étais encore en Afrique, au Bénin, il y avait comme ça, j'étais au nord du Bénin, comme ça, toujours dans la mission là-bas. Et arrivé, il y a une dame comme ça qui était venue. Il y avait un problème pour qu'on puisse prier pour elle. À chaque fois qu'elle tombe enceinte, elle perd l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a toujours avortement, à tout moment. Elle ne garde pas l'enfant. Elle est venue, qu'on puisse prier pour elle. Lorsqu'elle m'a expliqué la situation, j'ai dit, nous allons prier. Dès que nous prions, aujourd'hui même, quand on a fini de prier seulement, j'ai dit, l'année prochaine, au même moment, quand seulement ces jours, tu vas avoir l'enfant. Tu vas avoir l'enfant. D'ici là, tu vas sentir que tu vas tomber encore enceinte. Elle a commencé à rire. Elle a commencé à rire. Elle ne croyait pas. C'est-à-dire pour elle, c'était encore de la blague parce qu'à chaque moment, si elle tombe enceinte, elle perd l'enfant. Elle commençait à rire. Bon, j'ai dit. Mais un mois seulement, elle était tombée enceinte. Et une année après, quand moi j'étais parti, j'ai seulement entendu des nouvelles qu'elle avait accouché. Alléluia. Mais moi j'ai dit, pourquoi elle avait ri? Elle ne croyait pas. C'est-à-dire, elle voyait ça comme de la blague. C'est ça qui arrive souvent aux enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu dit prophétise à l'instant même, crois ce que tu as prophétisé, ça va se réaliser. Et je leur dis que toi-même déclare, moi je vais seulement prier. Toi déclare toi-même qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus perdre l'enfant. Dieu ne t'a pas créé pour perdre l'enfant. Dieu t'a créé et il a dit que tu accoucheras après 9 mois de grossesse, tu vas accoucher. Il a dit qu'il y aura dans sa maison qu'une femme qui avorte. Tu ne vas pas avorter. Déclare ça toi-même qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus avorter. Déclare cela. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Lorsque tu prends, tu utilises, tu prophétises, ce qui est conforme à la parole du Seigneur, ça va se réaliser.